Et bienvenue donc à ce webinaire animé aujourd'hui par Margot Théroux. Donc, l'atelier étant donc reconversion professionnelle, le bilan de compétences. Il s'agit de la deuxième partie. Donc, je me présente, Siam Burguin, chargée de mission au sein de la Maison Rose Paris. Donc, vous connaissez Rose Up, qui est une association qui accompagne les femmes touchées par le cancer, donc de l'annonce de la maladie jusqu'à la fin des traitements. Donc, ce volet d'accompagnement se fait sous 3 volets, via les Maisons Roses, dans lesquelles nous vous proposons des soins de support, ainsi que tout ce qui est conférences et réunions d'information. Nous sommes également considérés comme un cas d'information pour tout ce qui est retour à l'emploi, mais également dans le domaine, on va dire, du quotidien, tout ce qui est vos droits en tant que patiente. Et également via le Rose Magazine par le volet information. Donc, un magazine paraît 2 fois par an, un au printemps et un en automne, donc sur lequel vous retrouvez des articles sur tous les sujets du quotidien qui vous intéressent en tant que patiente, mais aussi en tant que femme à part entière, et également la défense des droits des patientes. Donc cet atelier durera 1 heure. Margot Théroux, notre coach, vous présentera donc, voilà, les différentes étapes. Il y aura également un partage d'écran. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous y répondrons avec plaisir. Et sachez également que ce webinaire est en ligne sur Facebook, sur la page de l'association Rose Up. Donc, je t'en prie, Margot. Ça marche. Merci beaucoup, Siam. Du coup, bonjour à toutes et bonjour à tous. Il y a des hommes qui nous suivent sur la page Rose Up ou même au sein de l'atelier Zoom. Aujourd'hui, nous sommes le 10 août et ça fait près de 4 mois. 4 mois, 3 mois et demi presque, que tous les lundis, on se retrouve de 14 à 15 heures pour aborder une question qui est en lien avec la vie professionnelle. Et la semaine dernière, on a abordé la première partie qui était la reconversion professionnelle. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez retrouver, comme l'a dit Siam, la vidéo en replay sur la page Facebook de Rose Up. Et aujourd'hui, du coup, nous allons pouvoir aborder la deuxième partie de cet atelier qui concerne le bilan de compétences. Alors, le bilan de compétences, avant de l'aborder, ça va être un atelier, d'habitude, c'est structuré en 3 parties. Et en fait, aujourd'hui, ça va être un atelier qui va être structuré sous la forme de questions-réponses. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on a conçu et construit l'atelier, j'ai imaginé toutes les questions que vous pouviez avoir en tête et j'ai tâché d'y répondre. Pour rappel, je ne suis pas assistante sociale et je ne suis pas juriste, je suis spécialisée dans la reconversion de carrière et donc par conséquent, toutes les questions que vous aurez en second temps à me poser par rapport à votre situation, au niveau de vos droits, etc., malheureusement, je serai assez limitée. Donc, je vous invite dans ces cas-là à vous rapprocher de votre centre de soins et généralement, il y a en hôpital ou en clinique, et généralement, il y a toujours des assistantes sociales qui sont là pour vous aider ou des assistantes juridiques pour vous accompagner au niveau de la démarche à faire en ce qui concerne le volet administratif. Voilà pour cette petite parenthèse. Donc aujourd'hui, je regarde si vous m'entendez bien. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, on va aborder le bilan de compétences. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir plusieurs questions. Donc dans un second temps, je vais vous dérouler mes connaissances et puis au bout de 25-30 minutes, je vous laisserai me poser bien évidemment toutes les questions que vous souhaitez. Ou alors, si vous le souhaitez, si ça ne peut pas attendre, vous pouvez le faire d'ores et déjà dans la partie Q et R en bas de votre écran ou sur la partie chat. Et je les prendrai, avec Siam, on les prendra une à une. Voilà en ce qui concerne les modalités administratives. Deuxième petit message pour vous remercier, puisque je sais qu'on est le 10 août et je ne sais pas où vous êtes basés, mais en tout cas, nous, sur l'île de France, déjà, il fait très chaud, donc pensez à vous hydrater. Et en plus de ça, les rues sont vides. Il n'y a absolument plus personne. Donc, merci aux courageuses et aux courageux de s'accorder du temps. C'est toujours hyper sympa pour nous. Alors, c'est parti pour l'atelier sur le bilan de compétences. Donc, première petite question. Que faut-il attendre d'un bilan de compétences? Déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le bilan de compétences permet d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses motivations en appui d'un projet d'évolution professionnelle ou sinon d'une formation. En gros, comme son nom l'indique, un bilan professionnel, c'est un bilan. Et le but du jeu, ça va être de savoir tout ce que vous savez faire, d'un point de vue perso ou d'un point de vue pro, vos motivations, tout ce qui vous anime dans la vie pour vous aider à passer à l'étape d'après. Qui peut bénéficier d'un bilan de compétences? C'est la deuxième question. Ah oui, pardon, excusez-moi. Je vous imagine prendre des notes. Rassurez-vous, le support vous sera envoyé à la fin de l'atelier. Donc, si vous envoyez un mail à contact.paris@maison avec un S, rose sans S, .fr, vous aurez la possibilité de recevoir le support. Donc, je tape l'adresse contact.paris@maisonrose.fr
et si jamais vous avez envie d'avoir le support, n'hésitez pas à en faire la demande. Parenthèse terminée. Donc, que faut-il attendre d'un bilan de compétences? On l'a déjà vu. Donc, en gros, un bilan de compétences, ça va être, comme je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, ça va être le moment que vous allez... C'est un moment où vous allez analyser l'ensemble de vos compétences personnelles, professionnelles, vos aptitudes, vos motivations, et ce, dans le but de passer à l'étape d'après, donc c'est-à-dire soit dans le cadre d'une formation ou soit dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. Voilà ce que c'est le bilan de compétences. Qui peut bénéficier du bilan de compétences? Eh bien, en fait, toutes les personnes actives. Donc, ça peut être les salariés du secteur privé, les demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que la demande doit être faite cependant auprès de Pôle emploi ou de l'APEC ou de Quel emploi. Mais ça peut être également, puisque je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à être dans ce cas-là, les salariés du secteur public. Donc, les fonctionnaires, les agents non titulaires, etc. Il y a des textes spécifiques qui encadrent le bilan de compétences dans le secteur public, mais les conditions sont relativement similaires. Donc, en gros, toutes les personnes qui travaillent ou qui ont travaillé dans leur vie peuvent faire un bilan de compétences. Voilà, pour résumer. Une question qui revient, c'est: puis-je faire un bilan de compétences de ma propre initiative ou dois-je avoir le soutien et l'accompagnement de ma hiérarchie? Eh bien, figurez-vous que le bilan de compétences rentre dans le dispositif du CPF, donc, qui est l'acronyme pour Compte personnel de formation. Et depuis le 1er janvier 2019, donc depuis 1 an et demi, dans le cadre de la loi de la liberté de choisir son avenir professionnel, votre congé professionnel de formation est crédité en euros et non plus en heures. Et donc, du coup, chaque personne, vous, moi, n'importe qui, dispose sur le site officiel moncompteformation.gouv.fr d'un espace personnel sécurisé qui vous permet de vous identifier à votre compte et de savoir combien vous avez. Je vais vous montrer à quoi ressemble la plateforme. Alors, super. Et vous allez voir, en fait... Alors, je vais partager l'écran. Voilà. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que quand vous vous rendez sur le site moncompteformation.gouv.fr, faites attention à que ce soit bien le site du gouvernement. Il est tout neuf, il est tout beau, ils l'ont refait. Et vous avez... je consulte et j'utilise mes droits à la formation, ou je trouve une formation et je m'inscris. Par exemple, là, si je tape bilan de compétences, puisque c'est l'objet de l'atelier de ce jour. Hop. Ah. Voilà, bilan de compétences. En centre de formation. Moi, je vis à Boulogne-Billancourt, donc dans 92. Et donc, je rentre, vous voyez, il y a toutes les villes. Hop. Et bien, dans ces cas-là, je vais voir effectivement tous les bilans de compétences qui sont proposés, le tarif, et les certifications, le lieu, le temps, la durée du formation. Pour les personnes qui ont des besoins, qui ont des soucis de mobilité, voir effectivement si c'est possible de se rendre en fauteuil roulant, etc. Voilà. Après, vous pouvez dire, ben voilà, je veux quelque chose qui soit loin, ou il y a un organisme que j'ai trouvé sur Internet, est-ce que c'est quelque chose qui est référencé par l'État français? Et alors, je ne vais pas le faire pour des questions évidentes de confidentialité, mais vous voyez, vous pouvez vous connecter ou vous pouvez créer un compte. Et quand vous créez un compte, vous avez la possibilité de vous inscrire avec France Connect. Alors, France Connect, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous utilisez, c'est quelque chose qui est génial. C'est une solution qui a été proposée par l'État qui vous permet de simplifier vos connexions en service en ligne. C'est-à-dire qu'avant, on avait un mot de passe pour le site des impôts, pour l'assurance maladie, pour la CPAM, etc., etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, grâce avec France Connect, vous avez un seul mot de passe pour tout et vous pouvez choisir en fait quel identifiant vous souhaitez prendre, l'assurance maladie ou les impôts. Vu que techniquement, on paye nos impôts tous une fois par an, on les paye, ou en tout cas, on est inscrit. Vous pouvez vous connecter avec votre compte de formation via impôts.gouv ou via l'assurance maladie. Donc voilà, c'est quelque chose qui est pas mal et qui va vous permettre, et j'espère qu'à la fin de l'atelier, vous allez aller voir combien d'euros vous avez sur votre compte formation.
Alors, pour revenir à l'atelier, et donc, vous allez me dire, OK Margot, donc je comprends, tout le monde a le droit à un compte formation, tout le monde a un compte formation, OK, c'est crédité en euros et non plus en heures, très bien, mais combien on a concrètement? Eh bien, il faut savoir que en fonction des typologies de personnes, l'accréditation va changer. C'est-à-dire que les salariés vont avoir le droit entre 500 et 5 000 euros par an. Ça dépend de l'employeur. Les salariés à temps partiel, pour ceux qui travaillent entre 50 à 100% du temps, ils vont avoir la même chose que les salariés à temps plein. Et ceux qui bossent, qui ont une durée de travail qui est inférieure à 50%, mettons si vous travaillez à un tiers, eh bien en fait, votre compte formation, la somme de votre compte formation va être proratisée en fonction du temps passé en entreprise. Mais c'est uniquement pour les personnes qui travaillent à temps partiel en dessous de 50%. Pour les indépendants, parce que forcément il y en a, c'est 500 euros par an. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, les droits à la formation acquis pendant votre activité vont être attachés à la personne active. Donc, ça va être vraiment, même si un jour vous arrêtez de travailler et vous êtes au chômage, tout ce que vous avez cumulé avant, ça ne sera pas perdu. Voilà, donc si jamais il y a des personnes qui ne savaient pas qu'elles avaient le droit à un CPF, ça se trouve, ça fait 5 ans que vous ignorez que vous aviez le droit à un compte, que vous aviez un compte formation. Eh bien, rassurez-vous, ce n'est absolument pas perdu. Pour les personnes qui sont handicapées, donc qui ont le statut de RQTF, vous avez le droit entre 800 et 8 000 euros par an. Voilà. Donc, alors attention, là, ça va être la partie un peu plus juridique. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous dire ce que je sais, mais je ne pourrai pas vous en dire plus que ça, puisque si je ne le dis pas, c'est que je ne le sais pas. Donc, il faut savoir que les bilans de compétences sont éligibles, comme je vous le disais, au compte personnel de formation, les CPF. On va avoir deux cas. Soit, en fait, vous décidez de mobiliser votre CPF hors de votre temps de travail, c'est pour ceux qui sont en poste, ou alors vous décidez de mobiliser votre CPF durant votre temps de travail. Donc, si jamais vous décidez de prendre une formation, alors aujourd'hui on parle du bilan de compétences, mais ça peut être n'importe quelle formation qui est présente sur le site, votre employeur n'a pas à être informé. Par exemple, si vous décidez de faire un bilan de compétences parce qu'au travail ça ne va pas trop, que vous êtes plus à l'aise, que vous posez des questions, que vous ne savez pas si c'est une question de fond ou une question de forme, dans ces cas-là, pas besoin d'en avertir votre employeur parce que si, mettons, vous trouvez un bilan de compétences et la personne, elle travaille le samedi ou elle travaille le soir, elle travaille de 18h à 20h, finalement, aucun souci. Si par contre, vous décidez de mobiliser votre CPF pendant votre temps de travail, bien évidemment, ça va de soi. Vous devez demander un accord préalable à votre employeur afin que ce CPF puisse s'insérer dans vos heures de travail. Parce que lorsque le bilan est réalisé sur le temps de travail, c'est comme si vous travailliez et on est d'un point de vue juridique sur l'exécution normale du temps de travail. Et donc, dans ces cas-là, le coût du bilan peut être à la charge de l'employeur, sauf si vous souhaitez mobiliser votre CPF. Voilà. Et donc, on est vraiment sur un cas particulier, hein, c'est-à-dire que, mettons, votre entreprise, je ne sais pas moi, elle décide, elle est en train de vous dire doucement mais sûrement que d'ici un an ou deux, la boîte va peut-être fermer. Et bien dans ces cas-là, elle fait preuve de cette honnêteté, vous dites bon, pas de souci, je vais faire un bilan de compétences. Vous demandez bien évidemment à ce que ce soit fait durant vos heures de travail. Soit c'est votre entreprise qui prend en charge le bilan de compétences, soit c'est vous qui mobilisez. Et si c'est vous qui mobilisez, ça sera considéré comme du temps de travail. Voilà. Donc, si, mettons, vous travaillez le lundi au vendredi de 8h à 17h et que votre bilan de compétences a lieu le lundi pendant 2 heures de 10h à midi, ce sera considéré comme des heures de travail et donc vous ne perdrez pas d'argent. Alors, ensuite, ce n'est pas si simple que ça hein, parce que pour les salariés en CDI, pour bénéficier de pour pouvoir utiliser le CPF, il faut que vous ayez été en activité salariée pendant au moins 5 ans. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui travaillent depuis 2010, c'est bon. 2015, pardon, c'est bon. Par contre, pour les personnes qui travaillent depuis 2016, non, il faut attendre encore un an avant de pouvoir mobiliser son CPF. Et en plus de ça, il faut passer au moins 12 mois dans votre entreprise actuelle. Voilà. Pour les personnes qui sont en CDD, il faut que vous ayez eu au moins 24 mois d'activité salariée au cours des 5 dernières années. Donc,
ben voilà, vous avez été diplômé en 2015 et ben, il faut qu'au moins pendant 2 ans, vous ayez été salarié. Et idéalement, il faut que vous ayez été salarié pendant 4 mois au cours des 12 derniers mois. Donc, c'est-à-dire que si vous travaillez depuis plus de 2015, même que vous soyez en CDD, et que au cours des 4 derniers mois, vous avez travaillé dans une entreprise, voilà, hors Covid, hein, on s'entend, et bien dans ces cas-là, vous pouvez demander à bénéficier, à utiliser votre CPF. Pour les personnes qui sont intérimaires, il faut qu'il y ait eu une activité salariée d'au moins 5 ans, dont au minimum 1600 heures au cours des 18 derniers mois dans l'entreprise. C'est ultra précis. Ou 3200 heures d'intérim sur les 36 derniers mois. Donc, vous faites le ratio, vous faites le calcul. Donc, c'est vrai que c'est assez particulier. Et malheureusement, en termes d'explication, je ne pourrais pas vous dire plus que ça, puisqu'ensuite, là, on tombe dans le côté juridique et c'est malheureusement pas ma compétence. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à lire les codes du travail à ce niveau-là et c'est l'article qui s'appelle R6322 alinéa 51. Donc, je répète, article R6322 alinéa 51 et toutes les modalités du bilan de compétences et de la mobilisation du CPF vous seront expliquées. Ok. Donc ça, c'était pour la partie en amont. Donc là, vous savez, alors techniquement, après 20 minutes d'atelier, là aujourd'hui, vous savez ce que c'est un bilan de compétences, qui en a le droit et comment en avoir le droit. Maintenant, une fois que vous êtes passé par ces 3 phases-là, la question c'est qui contacter si j'envisage d'en faire un. Alors, il faut savoir que le bilan de compétences est obligatoirement réalisé par un prestataire extérieur à l'entreprise qui ne peut organiser en interne un bilan sur sa société. Ça va de soi, puisque il faut que ce soit un œil neuf et si c'est quelqu'un qui est au sein de l'entreprise, il va y avoir un biais et donc le bilan de compétences ne va pas pouvoir être validé et puis j'imagine qu'il y a des conditions légales. Les prestataires qui sont financés par des fonds publics ou fonds mutualisés sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d'État. Donc, c'est quelque chose qui est très encadré. Par contre, c'est au salarié de choisir l'organisme prestataire qui sera chargé de lui faire passer son bilan. Et donc, l'organisme que vous allez choisir doit figurer sur une liste établie par l'OPACIF, donc OPACIF, auquel cotise l'entreprise. Il faut absolument que vous puissiez être sûr que l'organisme que vous allez choisir, raison pour laquelle il y avait une barre de recherche dans mon compte de formation, soit celui pour lequel cotise votre entreprise. Faites attention, puisque parfois, il y a des personnes qui se revendiquent comme organismes de formation et qui vous disent « oui, vous inquiétez pas », sauf que vous devez vous retrouver à payer et finalement, vous vous rendez compte que l'organisme qui vous fait faire votre bilan de compétences n'est pas un organisme de formation et dans ces cas-là, malheureusement, c'est de l'argent qui est perdu. Donc, faites très attention avec tout ce secteur-là, il y a pas mal d'arnaques parfois. Alors, quel est l'intérêt d'un bilan de compétences et à quel moment de ma carrière est-il judicieux? Eh bien, comme je vous le disais en préambule, il y a vraiment 3 choses qui sont essentielles de comprendre par rapport au bilan de compétences. La première, c'est qu'il permet d'analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes et ses motivations. Comme son nom l'indique, il permet de faire du coup un bilan de compétences. 2, il permet de définir un projet professionnel et ou, cas échéant, un projet de formation. Vous travaillez dans la banque depuis 10 ans et puis d'un seul coup, vous avez envie de devenir fleuriste. Voilà. Et là, en fait, vous en rendez compte grâce au bilan de compétences. Et 3, ça va vous permettre de définir vos atouts et de les utiliser comme un instrument de négociation pour un emploi, une formation ou une évolution de carrière. Enfin, à quel moment de votre carrière est-il judicieux ? Bien déjà, pour que vous puissiez mobiliser votre CPF, il faut avoir minimum 5 ans d'expérience. Après, encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Il est judicieux quand vous sentez que vous en avez besoin. Donc, surtout, écoutez-vous et osez écouter les petites voix que parfois on a tendance à vouloir faire taire. Autre question, puis-je bénéficier d'un bilan de compétences si j'ai été licenciée ou si je suis sans emploi ? Oui, bien sûr, vous pouvez mobiliser votre CPF et faire une demande auprès de Pôle emploi. Alors, au niveau du financement,
À quelles conditions un bilan de compétences peut-il être pris financièrement en charge par Pôle emploi ou mon employeur? Si, comme je vous l'ai dit, vous réalisez votre bilan de compétences pendant le temps de travail, l'employeur n'a absolument aucune obligation de prendre en charge les frais du bilan. Ce sont les OPACIF, donc les organismes de formation, qui peuvent les prendre en charge, mais attention, la prise en charge n'est pas systématique. Pourquoi? Puisque généralement, en fait, les institutions de formation vont vous demander d'abord de mobiliser votre CPF, donc je vous le redis, votre congé professionnel de formation. En dehors de votre temps de travail, vous pouvez réaliser vous-même votre bilan de compétences sans en avertir votre employeur, mais dans ce cas, il faut que vous financiez vous-même votre bilan ou bien demander à être financé par l'OPACIF si, bien sûr, vous remplissez les conditions requises pour avoir droit à un projet de bilan de compétences. Les organismes privilégieront toujours d'utiliser, bien sûr, votre CPF. Effectivement, je vois qu'il y a un commentaire en disant qu'il existe des aides, comme par exemple le fonds GESIF pour les salariés, il faut faire un dossier. Bien sûr, effectivement, vous avez tout un tas d'organismes qui peuvent vous aider à constituer un dossier, qui peuvent vous aider à financer parce que vous n'avez pas les sous ou quoi que ce soit, mais généralement, ce sont des dossiers avec des preuves, je ne sais pas, ça peut être des preuves au niveau de votre expérience professionnelle, de vos revenus, de vos ressources, etc. Le déroulé. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi sur un bilan de compétences. La durée du bilan de compétences varie selon les besoins de la personne. Cependant, elle est au maximum de 24 heures. C'est-à-dire que si vous voyez des bilans de compétences de 36 heures, c'est de l'arnaque, fuyez. Et ces 24 heures ne sont pas réalisées en une seule journée. Elles sont bien évidemment réparties sur plusieurs semaines. Au sein du bilan de compétences, il y a 3 phases. Et en fonction du prestataire et de ses compétences et de ses envies, le temps consacré à chaque phase va varier en fonction des actions conduites pour répondre aux besoins de la personne. Alors, je vais vous donner du coup les 3 phases. Donc, la première phase, c'est la phase préliminaire. La deuxième phase, c'est la phase d'investigation. Et la troisième phase, c'est la phase de conclusion. Alors, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir en même temps que moi. Voilà, super. Comme ça, vous voyez le support. Donc, comme vous pouvez le voir sur le support, la phase préliminaire a pour objet de déterminer le cadre. Donc, ça permet d'analyser la demande et le besoin du bénéficiaire, c'est-à-dire vous, de déterminer le format le plus adapté à la situation et aux besoins. Est-ce que vous travaillez de nuit, donc du coup on peut vous voir de jour, ou est-ce que vous travaillez le soir et que vous préférez le matin, etc., etc. Et de définir conjointement les modalités de déroulement du bilan. Donc en fait, cette phase préliminaire, elle est vraiment là pour cadrer le bilan de compétences et déterminer le cadre, les modalités et la façon avec laquelle celui-ci va se dérouler. Ensuite, vous avez une deuxième phase qui est une phase d'investigation qui, elle, est une phase un peu plus longue, comme vous pouvez vous en douter, qui va, en fonction de ce qui aura été identifié, vous permettre soit de construire votre projet professionnel et d'en vérifier la pertinence, ou soit d'élaborer une ou plusieurs alternatives. C'est-à-dire que parfois, en fait, beaucoup de personnes se rendent compte qu'elles ne sont pas bien dans leur job et ont envie de changer totalement de métier, alors qu'en réalité, ça va être juste une question de forme. Donc, mettons, vous travaillez en tant que infirmière ou infirmier et vous vous rendez compte que ça ne va pas du tout, que vous n'aimez pas. Et en fait, en réalité, on se rend compte que si vous aimez votre métier, mais que, par exemple, le milieu de l'hôpital est trop stressant, que vous préfériez passer dans un autre environnement ou que vous souhaiteriez passer en libéral parce que vous en avez marre d'avoir des contraintes, etc. Ça va vous permettre aussi d'élaborer une ou plusieurs alternatives en disant, bon, bah, ok, moi, je veux changer totalement de métier. Je travaillais dans la banque et je veux devenir fleuriste. Ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je veux reprendre une formation de fleuriste? Est-ce que je passe un CAP? Est-ce que je vais d'abord travailler dans une boutique pour voir comment ça se passe, etc. Ça va vraiment pouvoir de sortir toutes les pistes possibles et inimaginables, pour envisager l'après. La phase d'investigation va vous permettre également d'analyser vos motivations et de définir vos compétences et déterminer vos possibilités d'évolution professionnelle. En disant, bon bah ok, mon socle de compétences, c'est ça. Moi, j'ai envie d'aller les étapes d'après. Comment je peux faire évoluer mes compétences? Et auquel cas, les compétences que j'ai actuellement, est-ce qu'elles ne seraient pas mieux utilisées ailleurs?
Et ensuite, vous avez bien sûr la phase de conclusion qui va vous permettre de vous approprier des résultats détaillés de la phase d'investigation, de recenser les conditions et les moyens qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif et donc du coup de réaliser et de donner du concret à la mise en place de vos projets professionnels, ou de prévoir les principales modalités et étapes du projet. En disant, bon, ok, je quitte la finance, je deviens fleuriste, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les étapes, il faut que je demande une rupture conventionnelle, il faut que je trouve une formation, qui finance ma formation, peut-être d'abord faire un dossier de demande de formation avant de faire une rupture conventionnelle, etc. Et enfin, bien évidemment, ça vous permet d'établir un projet réaliste surtout et de prévoir l'ensemble des étapes de sa mise en œuvre. Enfin, à la fin d'un bilan de compétences, vous avez toujours un document de synthèse et sachez que les résultats vous appartiennent et qu'en aucun cas, ceux-ci ne peuvent être communiqués avec un tiers, même si c'est réalisé par votre entreprise. Voilà en ce qui concerne le déroulé du bilan de compétences. Alors, je vois qu'il y a des questions, rassurez-vous, je vais les prendre à la fin. Et enfin, une des questions qu'on me pose très souvent, c'est puis-je le faire seule? Alors, il faut savoir que non, puisque faire un bilan de compétences, c'est un métier et que vous imaginez bien qu'il est difficile d'être juge et partie en même temps. Cependant, rien ne vous empêche d'explorer certaines pistes, de faire un travail individuel, comme par exemple définir vos motivations et vos valeurs. Alors, je vais vous partager mon écran une nouvelle fois. Voilà. Alors, est-ce qu'on voit bien? Alors, oups. Alors, attendez. J'ai eu un petit bug dans la matrice. C'est les aléas du T-Rex. Alors, non. Alors, j'ai perdu mon support. Mon Dieu. Ah, c'est pas grave. Si c'est perdu, c'est que je vais le retrouver. Donc, donc, de toute façon, pour rebondir là-dessus, ce que je voulais vous dire, c'est surtout, effectivement, ne faites pas ces genres d'exercices toute seule, puisque ça ne sert à rien. Et encore une fois, vous allez, comme je vous le disais, on ne peut pas être juge et partie à la fois. Donc, l'objectif, c'est de faire éventuellement un pré-travail pour savoir si vous allez dans la bonne voie ou voilà, juste faire un petit point avec vous-même. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc, par exemple, les choses que vous pouvez voir seul, c'est qu'est-ce qui vous donne de l'énergie dans la vie. Alors, pour information, c'est une image que j'ai trouvée sur Pinterest. Je n'en suis ni l'autrice ni la propriétaire. Donc, si vous voulez l'utiliser, faites-le, mais évitez de le diffuser puisque ce n'est pas ni à la Maison Rose ni à moi. Donc, vous voyez, si vous dites quelles sont mes motivations et mes valeurs, vous avez la liste ici de toutes les valeurs et vous pouvez trouver celles qui vous ressemblent. Un exercice sympa, ça peut être de transmettre le même document aux personnes proches de votre entourage et de voir comment elles vous voient. Par exemple, si moi je vois la collaboration, l'ouverture d'esprit, le pardon, la parité, le partage, etc. Et vous faites la liste des 10 valeurs qui vous ressemblent le plus. Ensuite, donc ça, vous voyez, c'est les motivations et les valeurs. Ensuite, c'est les compétences. Alors, vous pouvez faire un mini bilan de compétences, mais attention, ce n'est pas le vrai bilan qui dure 24 heures, c'est faire tout simplement la liste de vos compétences. Qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez vos expériences professionnelles. Donc moi, par exemple, j'ai été dans le passé chasseuse de tête. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est les recruteurs, tout simplement. C'est quand on est mandaté par une entreprise pour trouver des profils. Donc moi, je travaille dans la finance. Et donc, j'ai fait un exemple avec moi-même pour vous donner une idée. Et comme ça, vous pouvez faire une capture d'écran ou alors vous attendez le support bien sagement aujourd'hui. Expérience 1, chasseuse de tête. Compétences développées, recruter un candidat de A à Z, établir une stratégie, mettre à l'aise un individu en 5 minutes, former aux techniques de chasse, accompagner et former des juniors. Est-ce que ce sont des compétences qui sont techniques, transférables ou personnelles? Technique, c'est à usage ciblé, c'est-à-dire que le recrutement, ça sert vraiment à recruter. Transférable, c'est des choses que l'on pourrait utiliser ailleurs. Par exemple, développer un portefeuille client, par exemple, c'est une compétence que je pourrais utiliser si je voulais travailler accentuer le côté commercial. Voilà, responsable développement commercial, etc. Et personnel, c'est une compétence qui est quelque chose qui peut aider dans les rapports humains. Et donc là, par exemple, c'est mettre à l'aise un individu en 5 minutes. Voilà.
C'est quelque chose que j'ai appris à faire quand j'étais chasseuse de tête et que je peux utiliser aujourd'hui aussi bien à la Maison Rose lorsque je rencontre les femmes en reconversion professionnelle ou lorsque je suis dans des événements familiaux pour rencontrer des individus, etc. Et si jamais vous n'y arrivez pas, la petite technique, c'est de dire je sais plus verbe plus COD. Par exemple, si vous avez travaillé dans l'événementiel, c'est je sais organiser un événement de 50 personnes et vous mettez un contexte dans un contexte international, dans un contexte de Covid, de 10 personnes, etc. Parce que travailler dans l'événementiel pour des événements de 15 personnes et travailler dans l'événementiel pour des événements de 15 000 personnes, on est certes sur les mêmes compétences de fond, mais les compétences annexes ne sont pas pareilles. Voilà. Et pareil, si jamais vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas à commencer à faire la liste de vos qualités personnelles avec ces deux techniques. Soit vous faites ce qu'on appelle une warrior list, et c'est quelque chose qui est beaucoup apprécié à la Maison Rose Paris, ou soit vous demandez à vos proches. Alors, la warrior list, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, comme pour celles et ceux qui étaient là la semaine dernière, on a vu que le cancer, c'était quelque chose qui était un tremblement dans vos vies, et c'était difficile, suite à un cancer, de reprendre confiance en soi, et que ça prenait du temps. Eh bien, le fait de faire une warrior list, c'est vous faites une liste avec vos 10, avec la 10 ou 20 ou 30, peu importe, l'ensemble des réussites que vous avez fait dans votre vie, mais ça peut être des réussites personnelles, ça peut être des réussites professionnelles, ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, j'ai réussi à faire des sushis, j'ai réussi à marcher 5 km sans m'arrêter, je suis allée à ma dernière chimio seule et je n'ai pas eu peur, etc., etc. Et le fait de faire cette warrior list, vous allez vous rendre compte que, même s'il y a eu un temps de pause dans votre vie professionnelle, ça n'empêche que vous avez quand même eu des réussites entre-temps. Et deux, ça va vous faire du bien au moral et ça, on adore au sein de la Maison Rose. Écoutez, 14h35, c'est parfait. J'ai terminé cet atelier et je vois qu'il y a déjà des questions, donc c'est bien, on a encore une vingtaine de minutes pour échanger. Alors, je vais reprendre les questions par ordre de priorité, par ordre d'arrivée. Donc Muriel qui demande, peut-on le faire pendant le congé longue durée ? Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui est possible. Il faut simplement que vous alliez voir sur votre CPF, donc sur votre compte formation.gouv.fr. Vous regardez le nombre d'euros que vous avez et vous voyez si c'est possible. Doit-on en informer l'employeur ? Peut-on mobiliser le CPF ? Oui, pareil, je pense que c'est la même question. Il faut juste que je vérifie juste un point. Alors, attendez un instant. Je vais prendre dans mes notes. Ok, donc oui, effectivement, c'est-à-dire que j'ai oublié de faire un point effectivement sur le cancer. Vous avez le droit de suivre une action au titre du CPF lorsque vous êtes en arrêt de travail, mais simplement, c'est ça que je voulais vérifier, il faut que vous obteniez l'accord de votre médecin traitant et l'accord du médecin conseil de la CPAM, donc de la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc, sachez que c'est du coup totalement possible à condition effectivement d'avoir les accords des deux médecins, donc je rappelle, le médecin traitant et le médecin du CPAM. Alors, je vous retrouve ce que je vous ai perdu. Ok. Akima me demande. Alors, du coup, j'ai répondu à Virginie, j'ai répondu à Muriel. Normalement, c'est bon pour réaliser un bilan de compétences lorsqu'on est en arrêt maladie. Sachez que c'est possible. Est-ce utile si on n'a aucune idée de ce qu'on veut faire ? Eh bien, Akima, ça va dépendre de vous. Ça veut dire que soit, en fait, vous voulez faire un bilan de compétences parce que vous êtes complètement perdu dans votre vie et vous dites « j'ai envie de savoir quelles sont mes ressources pour envisager l'après ». Si bien sûr, en fait, j'ai envie de dire finalement la question, c'est pas est-ce que c'est utile si on n'a aucune idée de ce qu'on veut faire, c'est est-ce que vous avez envie de rester là où vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous êtes heureuse ? Et si la réponse est non à ces deux questions, si ça fait plusieurs mois que c'est une attitude qui traîne, etc., et que vous êtes perdu et que vous ne savez pas quoi faire, ni comment le faire, etc., faire un bilan de compétences, ça peut être l'occasion de faire un travail sur vous et donc de connaître vos ressources et ça se trouve de découvrir des choses que vous ignorez à votre sujet, des forces que vous ignorez. Et donc dans ces cas-là, peut-être que ça vous donnera une piste pour l'après. Mais effectivement, ne gaspillez pas, entre guillemets, votre compte professionnel de formation si vous êtes bien et si c'est juste un coup de mou. Si par contre, effectivement, c'est quelque chose, ou même si vous êtes, entre guillemets,
même si vous n'êtes pas bien, mais il faut que ce soit vraiment quelque chose, un projet qui soit réfléchi, puisque vous l'avez vu, c'est quelque chose qui a un coût et que vous allez mobiliser votre compte professionnel de formation, donc utilisez-le à bon escient. Est-ce qu'en étant RQTH, on a le droit à une aide? Quelle démarche doit-on faire pour l'obtenir? Alors, effectivement, comme je vous l'ai dit en introduction, et je ne sais pas si vous étiez là, Muriel, moi, je ne suis pas assistante sociale ni juridique. Donc, malheureusement, je sais que lorsque vous êtes RQTH, les travailleurs handicapés, bien sûr, ont un compte professionnel de formation qui est abondé chaque année. Après, les aides, etc., je pense que le plus simple, c'est de se renseigner auprès soit du FONGECIF, donc je vous l'écris, c'est ou soit des organismes de formation, ou comme je vous le disais en introduction, regardez les assistantes juridiques et sociales qu'il y a sur votre centre de soins. Généralement, ils et elles sont hyper qualifiés pour répondre à ce genre de questions. Alors, Nathalie qui répond: mon CPF est au maximum. Si je fais une formation, est-ce que des heures seront créditées à nouveau sur mon compte? Alors, il faut savoir que les heures sur votre CPF sont créditées de façon annuelle. Donc, c'est pas vous avez un quota et dès que vous l'utilisez, c'est fini. C'est vous avez un quota, mais il est annuel. Donc, si vous utilisez toutes vos heures, puisque là, c'est pas des heures, c'est des euros. Mais si vous utilisez les euros de votre CPF, l'année prochaine, votre compte sera de nouveau abondé. Donc, aucun souci. Si vous utilisez tout cette année, il y aura de nouveau sous l'année prochaine. Alors, Karine qui demande comment s'assurer que l'organisme du bilan est financé par mon entreprise. Eh bien, généralement, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver soit en prenant contact avec les syndicats ou soit en regardant dans les conventions collectives. Ça dépend vraiment des sociétés ou tout simplement en demandant aux personnes des ressources humaines qui seront plus à même à vous répondre. Voilà. Alors, j'attends quelques instants pour savoir s'il y a d'autres questions. D'ailleurs, juste parenthèse, j'aimerais juste refaire une précision à la question de Karine. Il faut savoir qu'en fait, Karine, en fonction du métier, vous me posiez la question de savoir quels étaient les organismes de formation qui étaient en lien avec votre entreprise. Il faut savoir que vous avez ce qu'on appelle des OPCA, et donc ce sont les OPCA qui vont dépendre du même code d'activité de votre entreprise. Donc, je m'explique. Pour trouver votre OPCA, il faut connaître le code NAF ou APE de votre entreprise, et c'est quelque chose que vous pouvez trouver facilement sur société.com. Et ensuite, ou alors vous pouvez le trouver sur votre bulletin de paye, et ensuite vous allez pouvoir trouver les OPCA qui sont affiliés à votre code NAF. Donc, par exemple, je sais que si vous travaillez dans le conseil, le code NAF, c'est 7022Z. Et en fait, on va voir la liste de l'ensemble des organismes de formation qui sont affiliés à votre APE. Margot, juste pour revenir, donc là, il y avait une femme qui nous disait comme quoi son OPCA, c'est ça? Ne cofinançait pas justement sa demande de bilan de compétences. Est-ce que cela peut arriver, justement, Oui. pas d'accepter? Ouais. Malheureusement, en fait, c'est hyper cadré et il y a des fois en fait où il y a les OPCA qui vont prendre en compte un certain type de formation et d'autres non. Et donc dans ces cas-là, ça va être soit en fait la personne va mobiliser son CPF et elle va l'utiliser, tant pis, ou soit ce sera de l'autofinancement. Il y a Laure qui demande, donc qui est inscrite depuis peu à Pôle emploi, si elle peut bénéficier d'un bilan de compétences.
Comme je vous disais, hein, effectivement, les personnes qui sont en recherche, enfin, qui sont en transition professionnelle, qui sont inscrites à Pôle emploi, c'est considéré comme des actifs au sein de la société française. Et donc, dans ces cas-là, elle a mobilisé, elle a eu, durant ces années passées, des euros crédités sur son CPF. Et donc, le plus simple, c'est qu'elle prenne rendez-vous avec son conseiller Pôle emploi. En amont, qu'elle regarde combien d'heures ou d'euros elle a sur son CPF et qu'ensuite, il voit, puisque Pôle emploi finance dans très rares cas les bilans de compétences parce qu'ils estiment que les gens ont leur CPF et avant en fait de mettre de l'argent, ils vont vérifier que la personne a bien utilisé son CPF, ce qui est logique que la personne a bien utilisé son CPF avant de mobiliser les sous de Pôle emploi. Combien ça coûte si on s'autofinance? C'est simple, je crois que c'est autour de 1500 ou 1200 euros, quelque chose comme ça. Étant dans l'administration, je voudrais changer complètement et me tourner vers un métier de soins énergétiques. Est-ce possible d'avoir quand même des formations dans le cadre du CPF? Il faut que vous regardiez encore une fois si ça rentre dans le CPF et si vous avez des formations en naturopathie ou en soins énergétiques qui rentrent dedans. Malheureusement, on est vraiment sur du cas particulier et ça dépend de vous. Et donc, dans ces cas-là, comme je vous le disais, regardez si vous avez des OPCA qui sont spécialisés là-dessus. Est-ce qu'on peut faire une formation qui n'a rien à voir avec son métier actuel? Parfaitement, Nathalie. Si vous avez envie de faire une formation qui n'a absolument rien à voir avec votre métier actuel, n'hésitez pas. Par exemple, je vais faire une simulation en ligne. On va retourner sur le site du CPF. Alors. Hop. Je vais voir. Techniquement, il y a des formations sur à peu près tout. Hein. Après, par exemple, pour les personnes qui sont en transition professionnelle ou qui sont avec Pôle emploi, vous avez toujours la possibilité de demander à Pôle emploi de vous financer des formations, etc. Mais faites attention, soyez bien aiguillés, ne faites pas n'importe comment et ne vous précipitez pas. Prenez bien rendez-vous avec votre conseiller. D'ailleurs, quand je suis sur le site de cpf.gouv.fr, c'est marqué, je peux trouver une formation, un métier ou une compétence. Alors, moi, on va voir si je peux devenir fleuriste. Voilà. Hop. Allez, on va marquer en Île-de-France. Ou pas. Eh bien, c'est pas grave. On va regarder sur l'île de Bréas, c'est une formation de fleuriste. Pourquoi pas? Vous voyez, vous avez effectivement la possibilité de reprendre vos études, de faire un CAP fleuriste et vous avez plusieurs organismes. Voilà. Donc, il y avait vraiment à peu près tout. Je pense qu'on n'a pas de nouvelles questions, c'est ce que je regarde. Non. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions hein, là aussi. Hein, c'est toujours des ateliers qui suscitent énormément, mais en tout cas, prenez toutes et tous le soin, mon Dieu, je vais y arriver, vraiment de vous rendre sur le site moncompteformation.gouv.fr. Les sites français, de manière générale, sont toujours très bien faits. Les sites de l'administration française, j'entends. C'est-à-dire que vous avez toujours des choses, c'est bien expliqué, ils expliquent en fonction de votre cas, etc. Donc, ne faites pas ça à la va-vite. Réfléchissez bien à la démarche et surtout, mobilisez bien les bons acteurs et ne vous précipitez pas sur la première formation venue. Vérifiez toujours les agrégatations, etc. Et les personnes qui vous demandent trop vite de payer, généralement, c'est pas bon signe. Voilà, Siam, je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. Pareillement. Juste une dernière question qui vient d'apparaître. C'est Virginie qui nous demande si un employeur peut refuser un bilan de compétences. Si vous le faites oui, si vous voulez le faire durant vos heures de travail, il peut refuser, oui. Parce qu'il estime qu'il a besoin de vous à temps plein et que non. Mais après, si jamais il refuse que vous le fassiez, rien n'empêche vous de le faire seul et non dans le cadre de vos horaires de travail. En fait, il faut savoir par rapport à l'employeur, c'est que c'est important à partir du moment où vous réalisez le bilan de compétences durant vos heures de travail.
Si voilà, je travaille de 10h, 18h et que je veux faire mon bilan de compétences de 10h à midi, forcément, il faut avertir l'employeur parce que vous ne serez pas en train de travailler. Mais si effectivement vous voulez le faire avant 10h, de 8h à 10h, ça ne le regarde pas. Et dans ces cas-là, c'est votre vie privée. Tout comme vous ne demandez pas à votre employeur si vous avez le droit d'aller faire un tour au parc le week-end. C'est la même chose. Très bien. Elle te remercie pour la réponse. Super. Bon, bah écoute, je crois que c'est bon. Parfaitement. Donc, on va clôturer donc, ce webinaire. Donc, comme le disait Margot en introduction, si vous avez envie de recevoir donc, le support, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante, donc contact.paris@maisonrose.fr, maison avec un S. Donc, ce webinaire sera en replay sur la chaîne, sur la page Facebook de l'association Rose Magazine et sera sûrement aussi sur la page Facebook, non, pas sur YouTube de l'association Rose Magazine 1, pardon, sur lequel vous pouvez retrouver tous les webinaires antérieurs de Margot, mais également plein d'autres, que ce soit en sophro, sur les conférences également, sur tout ce qui est accompagnement à distance que nous avons mis en place depuis le début du confinement. Merci à vous toutes et à très bientôt. Merci Margot. Merci à toi et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.